Comment on fait pour passer à la télé ou dans le journal? Eh ben, on fait appel à un ou une attachée presse. Et c'est le métier qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, je suis consultante en relations presse et influence au sein de l'agence Initial. Donc t'as pas dit attachée presse, t'as dit consultante. Ouais, en fait, dans les métiers de relations presse, t'as assistant relations presse. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je suis montée en grade. T'as assistant attaché de presse, c'est-à-dire que tu assistes l'attaché de presse. Ouais. Ensuite, tu deviens attaché de presse. Et après, quand tu es consultant en relations presse, c'est-à-dire que tu fais le métier d'attaché de presse, mais tu apportes aussi le conseil pour ton client, chose que tu ne fais pas quand tu effectues, entre guillemets, les tâches les plus simples du métier de RP. En quoi consiste ton métier? Alors, mon métier consiste à mettre en relation une entreprise, une fondation, une institution avec la presse, avec les journalistes. On choisit ensemble les actus qu'on va mettre en avant, les supports qu'on va utiliser, et après toute la stratégie interne pour que tout ça puisse voir le jour. Et donc c'est quoi la différence entre chargé relations publiques, chargé relations presse, chargé relations influenceurs? La différence, c'est que un chargé de relations presse va représenter une entreprise, une entité, une fondation, et il va communiquer à destination des médias, donc des journalistes. Le chargé de relations publiques, c'est une personne qui va communiquer à tous les publics, mais principalement dans le domaine politique, donc à tout niveau d'élu. Ça va du maire de la commune jusqu'au Parlement. Il est aussi chargé de relations publiques pour les consommateurs, pour les fournisseurs, etc. Mais c'est quand même principalement de la politique. Et un chargé influenceur s'adresse aux influenceurs, mais représente là encore une entreprise. C'est juste que c'est une forme de communication sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on devient attaché presse? Attends, juste là du coup, je t'explique ce que moi j'ai fait. Là, tu m'expliques comment est-ce qu'on peut devenir attaché presse. Donc, est-ce qu'il y a une voie particulière ou est-ce qu'il y a plein de manières différentes Ok. Comment est-ce qu'on devient attaché presse? Alors, généralement, on fait des études dans la communication. Donc, on peut faire un BTS, une licence, un master, etc. La communication, c'est un domaine qui est quand même très large. Il y a la communication, le marketing, la publicité, le graphisme et donc aussi les relations presse. Donc, on peut prendre une spécialité quand on est en master. Mais généralement, c'est des études de communication. Après, il n'y a pas vraiment de diplôme type au sein de l'agence. Par exemple, moi, je suis diplômée de la fac. Arthur est diplômée de l'EFAP, donc qui est une école privée. Claire est un bac+3, elle a fait toute son alternance ici, donc elle a été titularisée après. Louison et Anne-Laure sont diplômées de Sciences Po. En fait, donc soit la communication, soit le domaine un peu littéraire, peut-être un peu politique. D'accord. Est-ce qu'on peut être attaché presse autodidacte sans diplôme ou il faut quand même au moins une licence ou Rien ne nous interdit, je pense, de se lancer dans les relations presse sans diplôme. Après, je pense qu'il faut avoir quelques notions, un petit réseau, des outils aussi, des logiciels pour pouvoir avoir un large spectre de journalistes à contacter. Mais rien ne nous interdit de le faire si on en a envie. Attends, tu me dis des outils, des logiciels, mais ça, c'est des choses qui te sont fournies une fois que tu rejoins une boîte, non? C'est pas toi tout seul Non. Bah, quand t'es freelance, si. Mais au sein de la boîte, non. En général, c'est la boîte qui choisit de payer un logiciel qui recense tous les journalistes de France. Ah, il y a des logiciels comme ça, ok. On va y revenir plus tard, on te posera une question de comment vous trouvez les journalistes. On va rentrer un peu dans le sujet de ce logiciel, là, c'est intéressant. Deuxième question, combien on gagne dans ton métier? Combien on gagne? Et ben là encore, ça diffère de si on est en agence, chez l'annonceur, etc. En général, la fourchette, c'est 21 000 à 24 000 euros annuels. Avec des paliers. Après, tout dépend aussi les opportunités qu'on peut avoir. On peut monter en compétences, donc monter en grade, donc avoir un salaire supérieur aussi. Mais ça dépend. Est-ce qu'on trouve du travail facilement? Oui, je pense qu'on peut trouver du travail facilement. Après, là, je parle encore en mon nom. Le métier de la communication, c'est quand même des métiers qui recrutent, je pense. Non, en fait, pas du tout. Mais en fait, c'est que ça dépend vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé du travail facilement. La personne qui est en licence avec moi, non, tu vois. En région, c'est plus compliqué qu'à Paris? Je pense que c'est plus facile de trouver du travail à Paris parce qu'il y a beaucoup plus d'agences de relations presse, de boîtes, etc. qui sont parisiennes. Et du coup, où est-ce qu'on peut travailler? C'est forcément dans une agence de communication? Non. On peut travailler soit chez l'annonceur, donc dans une entreprise, et on va être dédié à la communication de celle-ci. Ou alors, comme moi je fais, dans une agence où on a un portefeuille de clients très large. Toi, ça fait déjà 4 ans que tu es dans une agence. Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5. On peut se mettre à son compte tout de suite ou il faut peut-être attendre un petit peu pour connaître un peu le métier? Comment... Je pense qu'on peut se mettre à son compte si on souhaite, mais on démarre entre guillemets avec rien, c'est-à-dire
dire qu'on n'a ni expérience, ni contact, ni réseau, donc c'est peut-être plus compliqué, mais rien ne l'interdit. Moi, je trouve ça plus simple de faire ses preuves un petit peu dans une agence ou dans une entreprise, histoire de se constituer un petit réseau et une petite expérience qui va nous permettre de mieux nous vendre aussi derrière. Donc nous, à l'agence, on commence à 9h, on arrive tous à l'agence à 9h. La première demi-heure, je suis sur les sites d'information, je lis les journaux, je lis la presse, etc. Je suis un petit peu sur Instagram aussi, puisque pour la partie influenceur, c'est important, et surtout parce que les médias communiquent aussi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, évidemment, je regarde aussi mes mails, je vois ce qu'il y a, enfin, je check ma to-do, je vois un petit peu ce qu'il y aura à faire dans la journée. Il faut savoir que quand on travaille dans une agence, on a plusieurs clients. Donc moi, j'ai à peu près un portefeuille de 5 à 8 clients. Et donc du coup, je dois travailler pour eux tous les jours de la même façon, les traiter au même niveau, sur des thématiques différentes, avec des journalistes différents, sur des familles de presse différentes aussi. Donc je suis régulièrement au téléphone pour leur proposer un sujet, pour les relancer, pour écrire un communiqué de presse, pour écrire un dossier de presse. Quand on décroche des interviews, généralement nos clients peuvent être en tout cas un petit peu stressés. Donc dans ce cas-là, on fait des média training, c'est-à-dire qu'on les entraîne à l'interview, on simule une interview, je fais le rôle de journaliste et je leur explique un petit peu le squelette de l'interview qui est possible, qui se passe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Souvent si on est en déplacement, la moitié de nos clients sont parisiens, donc on se déplace aussi à Paris pour les accompagner pendant les interviews ou alors pour organiser des conférences de presse, pour faire des inaugurations. En fait, on est H24 avec nos clients, en physique mais aussi derrière l'ordi, pour les accompagner au mieux et qu'ils se sentent jamais seuls dès qu'il s'agit de parler relations presse, médias, journalistes. Ils sont dans quel type de secteur, tes clients? On a 5 pôles qui sont établis à l'agence. On a la santé et l'alimentation, l'éducation, la formation, la culture, le patrimoine et l'habitat et le logement. Donc tous nos clients... Il manque le 5e. Ah, j'en ai dit 5? Alors attends, non, c'est qu'on en a 4. On a 4 pôles. Et donc l'ensemble de nos clients s'insèrent dans ces 4 pôles-là. Et donc pour bien comprendre ton métier, concrètement, tu as un de tes clients qui t'appelle en te disant on a telle actu, on a sorti tel nouveau produit ou tel nouveau service. Eux te donnent une actu, toi de cette actu, tu rédiges un dossier de presse, c'est ça? Ouais, en fait, il y a 2 cas de figure possibles. Généralement, les personnes qui font appel à nous ont des actus à mettre en avant. Et donc, dans ce cas-là, on définit ensemble la stratégie à mettre en avant. Si c'est une annonce, par exemple, un lancement d'un produit, on va rédiger un communiqué de presse. Ou alors, ça peut être aussi une prise de contact par mail pour proposer un échange informel, un café, faire connaissance, etc. Il y a aussi le dossier de presse qui, lui, est un petit peu la bible de l'entreprise. C'est sur une dizaine de pages et ça explique un petit peu tout ce que fait l'entreprise sans y dédier une thématique spécifique. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a une actu et on la met en avant. Le deuxième cas de figure, c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi. La personne a très envie de faire des relations presse, mais elle n'a pas une actu particulière à mettre en avant. Et donc, dans ce cas-là, c'est à nous d'être créatifs. On va aller chercher une actu sur laquelle notre client pourrait se raccrocher. Par exemple, s'il y a eu récemment Pôle emploi qui est devenu France Travail, c'est une actualité grand public, une actu sociétale, et l'un de nos clients pouvait prendre la parole sur ce sujet pour expliquer ce qu'il en pensait par rapport à son poste, par rapport à son entreprise. Il avait un avis à donner et un avis qui était pertinent pour le grand public. Et sinon, il y a aussi des échanges informels. On n'a rien de particulier à se dire, mais il y a beaucoup à expliquer. Et donc, dans ce cas-là, on peut mettre ça en avant. Attends, j'ai pas compris. On a expliqué à Je te donne des exemples ou pas? Ah oui, bien sûr. Okay. Là, j'ai pas compris le dernier. Tu dis le dernier cas, c'est informel? Ouais, en fait, mais par exemple... Qui entre les journalistes et toi ou entre le client et toi? Non, en fait, moi, je suis qu'une mise en relation. Ouais. À chaque fois, les personnes qui vont parler, c'est le journaliste et mon client. Par exemple, dernièrement, à l'agence, on accompagne le CMAP, qui est le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Dans ce cas de figure-là, c'est pas une actualité à proprement parler, mais c'est pas pour autant que ça intéresse pas les journalistes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des journalistes, des chefs de service économie au Figaro, aux Échos, au Monde, chez Challenge, et on va leur dire, est-ce que vous seriez partant pour échanger avec la déléguée générale du CMAP? Il n'y a pas d'actu particulière. Par contre, je pense qu'autour d'un café ou autour d'un déjeuner, vous pourriez parler ensemble et voir s'il n'y a pas des actualités que vous pourriez mettre en avant, si elles pourraient peut-être apporter une analyse ou une expertise sur le large domaine de l'entreprise et de l'économie. Ok, les qualités à avoir pour pratiquer ton métier. Il n'y a pas de top 3, je vais les dire pêle-mêle, mais elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Je dirais en premier lieu d'être curieux sur le monde qui nous entoure, sur le pays dans lequel on vit, sur notre région, sur notre ville, etc. Vraiment, la curiosité, c'est très important. Il faut une grande appétence aussi pour le côté médiatique, être boulimique un petit peu de la presse, et aimer
écouter la radio, regarder la télé, lire les journaux, écouter des podcasts, vraiment être toujours à l'affût de toutes les actualités, qu'elles soient féminines, économiques, sportives, peu importe, il faut s'intéresser à tout. Et la dernière, je la mettrai un petit peu au même niveau, il faut aimer écrire quand même, il faut avoir une petite fibre littéraire parce qu'on passe beaucoup de temps à écrire des mails, des communiqués de presse, des dossiers de presse. Il faut aussi aimer le côté relationnel parce qu'on est très souvent en lien avec les journalistes au téléphone, avec nos clients, même entre nous. On se parle beaucoup, on échange beaucoup et donc du coup, voilà, il faut pas être trop introverti et en tout cas aimer parler et aimer défendre un petit peu son projet, son actu. Et l'entreprise pour laquelle on travaille. C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Typiquement, si tu es timide ou si tu es dyslexique, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des no-go, enfin des choses qui peuvent t'empêcher de faire ce métier ? En fait, tout ça, ça se travaille. Il y a des personnes qui vont arriver plus ou moins timides. Et puis, en travaillant, en voyant que on a aussi des bons retours des journalistes, qu'on n'est peut-être pas si timide que ça. En fait, des fois, on nous fait croire qu'on est timide alors que pas du tout. Il faut juste être passionné de l'environnement médiatique. Pour moi, il n'y a pas de profil de type. Il faut aimer écrire, aimer la presse et aimer parler. Et pas faire des fautes. Pardon ? Et pas faire de fautes. Mais maintenant, il y a plein de logiciels aussi pour nous aider à nous corriger. À se corriger, ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Qu'est-ce que j'aime dans mon métier ? La chose que tu préfères. Moi, ce que j'aime, c'est quand il n'y a pas vraiment d'actualité et que je suis un petit peu obligée d'être créative et de me dire comment est-ce que mon client peut être interviewé à la radio, passer sur un plateau télé ou dans un journal. Qu'est-ce que je peux faire entre ce que je sais, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France aujourd'hui, quel lien et quel pont je peux faire avec cette entreprise ou cette fondation ? T'as pas le sentiment des fois d'être submergé par les actus parce que tu disais tous les jours, t'es obligé d'être connecté en fait. Tu peux pas te déconnecter. Tu sens ce truc impossible déjà de se déconnecter. Franchement, c'est une question super intéressante parce que moi, je suis vraiment boulimique de presse, c'est-à-dire que je pourrais passer ma vie à écouter la radio, lire les journaux, etc. parce que je suis vraiment passionnée. En revanche, on est quand même dans un contexte particulièrement compliqué ces dernières années. Et c'est vrai que on ne peut pas filtrer les bonnes et les mauvaises nouvelles. On est obligé de tout lire. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois de mettre une barrière entre ce qu'on lit et ce qu'on ressent. Et alors du coup, je me suis peut-être auto-spoilée, mais quelle est la chose que tu aimes le moins dans ton métier ? Alors, moi, je crois très fortement à la liberté de la presse et à ce que les journalistes peuvent décider ou non d'écrire, quel reportage ils ont envie de faire. Et donc du coup, des fois, ça m'arrive d'appeler un journaliste pour proposer un super reportage et il me dit qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'est pas intéressé ou que ce sera pas pour tout de suite. C'est parfois frustrant, décevant de devoir attendre ou de se prendre un vent, mais ça fait partie du jeu parce que il faut que les journalistes restent maîtres de leur sujet, de leurs actus, donc c'est très important. Donc on apprend à digérer tout ça et à renchérir et à être créatif pour trouver d'autres choses. Mais parfois, c'est les refus des journalistes qui mettent un peu à mal la stratégie que nous, on avait imaginée. Tout à l'heure, tu as évoqué brièvement des logiciels pour trouver des journalistes. Et justement, c'était une des questions que je voulais te poser. Comment vous faites pour trouver les journalistes et les influenceurs que vous souhaitez contacter pour leur parler de vos clients ? Alors, pour les journalistes, on a un logiciel qui s'appelle DataPress, qu'on paye annuellement, et qui recense tous les journalistes de France, donc de manière aussi internationale, mais nous, on n'a pas pris cette option, donc de France, et donc tout type de presse. La radio, la télé, la presse régionale, la presse collectivité, la presse féminine, tout est regroupé là-dedans. Et pour les influenceurs, il y a pas, à ma connaissance, de super logiciels qui existent encore. Donc, en fait, c'est notre propre recherche. On a constitué un fichier avec tous les influenceurs avec qui on a déjà travaillé, ceux avec qui qu'on a déjà sourcé aussi également. Et donc, du coup, on a fait ça. C'est notre petit fichier interne. Mais du coup, si tous les gens qui bossent dans les RP ont ce logiciel dont tu parles, les journalistes, ils doivent recevoir des centaines et des centaines de demandes par jour, non ? Ouais, franchement, tu parles à un journaliste, il te dit « mais moi, je reçois 1000 communiqués de presse par jour. » Et franchement, je pense que c'était pas loin. Les journalistes sont sursollicités. Du coup, quand on leur parle, il faut aller à l'essentiel, il faut être le plus synthétique possible. Pister le bon journaliste aussi pour être sûr qu'ils ne disent pas « ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon collègue ». En fait, il y a plein de choses à mettre en place avant d'aller le contacter. Et quand la prise de contact est établie, il faut aller à l'essentiel, être percutant et qu'ils se disent « ah ouais, en fait, c'est pour moi et cette personne-là va m'aider ». Et pour finir, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut être comme toi ? Qui veut se lancer en tant qu'attaché de presse. Le conseil que je lui donnerais, ça serait de toujours s'informer sur n'importe quel média, canal possible. Si son truc, c'est de lire Hugo Décrypte sur Instagram, pas de problème. Si c'est de regarder les vidéos Le Monde sur TikTok, ok. Mais vraiment d'être toujours à l'affût des dernières actualités, de comprendre l'environnement dans lequel on vit, que ce soit au niveau régional, national, international. Faire mûrir aussi sa curiosité et puis de se lancer, de croire en lui.
Et pour trouver un emploi plus facilement, il faut faire des stages, il faut peut-être Ouais. se lancer à son compte, créer un Instagram ou Bah, je pense que de toute une façon... newsletter ou quelque chose. Oui, pourquoi pas, ça peut être une possibilité. Je pense que dans tous les cas, ce qui fonctionne, c'est aussi l'expérience qu'on peut avoir. Évidemment, quand on est jeune diplômé et qu'on débute sans expérience, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Mais c'est vrai que plus on fera de stages, plus on montrera en fait qu'on est motivé, qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de se former, et mieux ce sera. Et en tout cas, on mettra toutes nos chances de notre côté. Si les métiers de la média et de la communication vous intéressent, Médias Si les métiers des médias et de la communication vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur ces 2 vidéos qui sont en dessous de moi. À bientôt!